Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. Le Milan s'est imposé 2-0 sur le terrain de Cagliari. Un but de Leao sur une frappe déviée par Pisacane du talon à la 46e minute. Et c'est Zlatan Ibrahimovic qui fait son grand retour et qui marque sur un centre d'Hernandez à la 65e. Nous en parlons aujourd'hui à 3 avec Nico et Aristide. Salut à vous. Ciao, bonjour. Dis-moi Nico, il y a bien un effet Zlatan finalement. 38 ans et il est bien meilleur que Piontek et que la plupart de nos attaquants. Ben, c'est sûr qu'entre la rentrée la semaine dernière contre la Samp, où il a quand même changé un petit peu le visage d'un Milan moribond contre la Samp, même si ça n'avait pas été suffisant pour gagner, là, par rapport à Piątek, pour comparer donc nos deux numéros 9, même si sa première mi-temps a été très moyenne, il y a eu cette tête sauvée par Olsen sur le poteau, et la deuxième mi-temps, il n'y a strictement rien à dire. Très présent. Voilà, c'est plus le Zlatan qu'on a connu lors de notre championnat, lors de notre dernier Scudetto. Mais il a plus cette puissance qu'il avait auparavant. Mais en tout cas, il joue juste. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu aussi à Milan un joueur qui joue aussi juste, qui perd très peu de ballons, qui donne des bons ballons à ses coéquipiers. Par exemple, j'ai aussi cette passe qu'il fait tout de suite à Rebic Oui, en en fin de toute match. fin Oui. de match. Je veux dire, il lève Oui. la tête à une vitesse et derrière, c'est dans la course. Si le contrôle de Rebic est bon, derrière, il peut aligner peut-être un 3-0. Mais il aimante tous les ballons. C'est un joueur, malheureusement, ça existe de moins en moins, les numéros 10, mais qui pourrait finir sa carrière en tant que numéro 10, car il aime bien redescendre et pouvoir distribuer. Mais voilà, il conclut son match avec donc son premier but dans cette nouvelle aventure avec le Milan. Comme on disait en off tout à l'heure, tu me disais, faudra voir dans les grands matchs face aux grandes équipes. Ça, je pense que le niveau, faudra voir ce qu'il est capable de faire, mais physiquement, j'ai peur que ce soit quand même un peu compliqué, avec une intensité de grand match. Mais pour jouer, on va dire, 70% des matchs de ce championnat d'Italie, donc ça veut dire en dessous de la cinquième place, donc Cagliari quand même sixième, je pense que ce sera largement suffisant. Et aujourd'hui, avec cette victoire, nous revenons à 4 points de Cagliari, donc sixième. Donc qui sait avec Zlatan et peut-être. J'ai l'impression qu'il inspire aussi quelque chose à ses coéquipiers qui, mine de rien, bon, à part Çalhanoğlu, c'est toujours pas ça, mais quand même, il va peut-être les forcer à être un peu plus précis, à monter un peu leur niveau, car ce gars-là, il a un certain charisme et il aura pas peur de pousser une gueulante dans le vestiaire à la mi-temps si ça va pas. Et c'est vrai que ce qui est bien avec le retour de Zlatan sur le terrain, mine de rien, c'est que on voit qu'il ne passe aucun ballon à Çalhanoğlu, donc il a déjà vu l'escroquerie de ce gars-là. Bah, il est temps que Pioli la voit aussi. Mais tu vois, Aristide, c'est la première fois, je crois, en 11 ans de Casa Milan que je démarre l'émission par une individualité. En général, on parle du collectif, mais c'est vrai qu'on est obligé de résumer ce match. Et finalement, la première mi-temps, le Milan se fait bouffer. Cagliari est clairement au-dessus de nous. Deuxième mi-temps, Zlatan passe la vitesse supérieure et fait la différence. Parce que le but de Leao est quasi anecdotique. Si jamais c'est pas dévié par le talon de Pisacane, il marque jamais. Donc c'est vraiment Zlatan qui permet à cette équipe de relever la tête en redescendant très bas, certes, en marquant, en inspirant ses coéquipiers, comme le dit Nico. Parce qu'autour, c'était pas beaucoup plus fort quand même que d'habitude, hein. Les joueurs, quand même milanais, bon certes ils ont le doigt sur la couture de pantalon parce qu'ils ont peur de s'en prendre une. C'est en gros comme ça que je vois les choses, mais c'est pas non plus transcendant collectivement. Le Milan s'en remet comme à la grande époque à son individualité majeure, et c'est bien dommage d'ailleurs de constater que c'est un joueur de 38 ans, un joueur de 38 ans qui montre l'exemple dans ce Milan AC là. Oui, MJ, je pense que j'aurais pas mieux résumé le match que toi. Oui, effectivement, Ibrahimovic, à l'image de l'équipe, poussif en première mi-temps, puis il redescend un peu plus bas en seconde. Il fait la différence. Comme vous l'avez dit très justement, et aussi Nico sur sa première partie, c'est que même s'il a plus les jambes, tu sens l'intelligence du jeu du garçon. On peut prendre l'exemple effectivement à la 93e ou 95e sur la passe vers Rebic, où c'est là où on se rend compte que c'est l'un des seuls joueurs en attaque qui lève la tête. Mais il y a aussi d'autres exemples où Zlatan a fait quand même en redescendant un peu plus bas, a fait quelques passes, je trouvais assez bien senties et lumineuses. Et même le but qu'il met,
En vrai, j'étais devant mon petit écran, ça m'a fait rire parce que ce but-là, je me suis imaginé à l'entraînement en fait, où je crois que c'est Hernandez qui fait la passe à Zlatan, et je me suis imaginé, tu mets tous les joueurs en attaque à la place de Zlatan, donc tu mets Piontek, tu mets Rebic, et tu comptes combien de joueurs la mettent, celle-là du gauche comme il l'a Hmm. mise, ou même d'une autre façon, mais peu importe. C'est là qu'on voit en fait que même le gars, même si c'est devenu, entre parenthèses, je vais être un peu, voilà, un peu, je vais raccourcir un peu les choses, mais un plot. Eh ben, le talent, il le garde, l'instinct de buteur, il le garde. Donc là, je veux dire, c'est son premier ballon dans la surface ou presque, peut-être son deuxième du match. Il met un but. Après, il en met un second refusé justement, hein, pas pour hors-jeu, mais ce but, il le met aussi. Alors que si on met un autre attaquant, je suis sûr et quasiment certain à aller à 95% que là, on le met pas non plus, même si le joueur enfin, est hors jeu. Si on met Rebic à la place ou Piontek, il le met pas ce but. Donc voilà, c'est même si effectivement aujourd'hui il a plus les jambes, l'instinct du buteur il le garde et aujourd'hui ça nous rapporte les points. Donc Nico, as-tu quelque chose à ajouter sur le match dans sa globalité? Parce que finalement on a parlé de Zlatan, mais sur le collectif milanais, y a-t-il du nouveau d'après toi? Non, la première mi-temps, elle a été, comme tu dis, assez moyennasse. Franchement, on n'a pas vu du mieux. Au contraire, j'étais même à la fin de la première mi-temps, je m'étais en train de me dire, bon, ben, Zlatan va pas tout le temps sauver la patrie, en gros. Et après, en deuxième mi-temps, oui, il y a eu du mieux. Voilà, je trouve qu'il y a eu du mieux. J'ai trouvé certains joueurs plus impliqués. J'ai même trouvé que ça combinait un petit peu plus. Il y avait moins d'erreurs techniques. Maintenant, on va pas non plus. On est obligé toujours de. Faut pas oublier qu'avant les fêtes, on a pris un 5-0 contre l'Atalanta. Alors, il n'y avait pas Zlatan, hein. Mais on a pris un 5-0 contre l'Atalanta. On a fait un match quand même. Pendant une heure, on a été ridicule contre la Samp. C'était la semaine dernière. Faut pas oublier que Cagliari est sur donc maintenant une quatrième défaite consécutive. Donc, c'est fait une équipe quand même qui commence à vraiment marquer le pas après avoir très bien commencé cette saison. Va falloir laisser on va jouer contre Udine, le Hellas Vérone le prochain match. Il va y avoir l'Aspal en Coupe d'Italie, le Genoa. On va affronter des équipes qui sont censées être inférieures à nous, faire le plein de points et on va voir comment on joue face à ces équipes-là. Avant, après, ben, de réaffronter, on va avoir une partie avec 3-4 équipes qui jouent la première partie du classement. Et à ce moment-là, ben, on pourra réellement savoir ce qu'on vaut, mais il va falloir laisser 6-7 matchs réellement, même pour voir Zlatan, ce que Zlatan est capable de faire sur la durée. Hmm. Mais voilà, je vais pas non plus tirer des plans sur la comète après une victoire 2-0 à Cagliari, que quand même, j'avoue, avant le début du match, n'aurais jamais imaginé qu'on allait gagner là-bas. Oui, c'est vrai, de toute façon, il y a du positif déjà sur le plan des points, hein, bien sûr. On a tellement à grappiller vu notre classement qui est quand même pas terrible. C'est vrai que Cagliari 6ème était devant nous dans les choses, donc on va gagner sur une équipe qui nous est au niveau du classement supérieur. Aristide, il y a quand même une nouveauté, c'est qu'on joue à deux attaquants. Bah, j'allais y venir effectivement pour répondre à ta question. On joue à deux attaquants et puis je note dans l'animation offensive quand même un match plus que correct. On en verra peut-être tout à l'heure, voire un bon match de Castillero qui je pense a fait du bien à cette attaque. Donc j'ai noté plusieurs bons points sur Castillero. Alors même si c'est vrai que j'ai trouvé que le tandem Ibrahimovic-Leao n'a pas du tout fonctionné offensivement, aucune combinaison entre les deux, ils se comprennent pas sur le terrain. Il y en a un qui demande la balle dans les pieds, l'autre le lance en profondeur. Mais à part ça, dans ce 4-4-2, disons à plat, j'ai trouvé que l'animation venait beaucoup de Castillero. Ouais, Castillero, bah, qu'on a vu épisodiquement par le passé faire des bons matchs de temps en temps, souvent contre des petites équipes. Bon, ça reste un joueur moyen, quoi. Mais c'est vrai que dans ce Milan-là, de toute façon, on prend ce qu'on trouve, hein. Donc, en attendant le grand chambardement des transferts et C'est l'éventuelle ça. arrivée d'un nouvel acquéreur, hein, puisqu'il y a de plus en plus de rumeurs, enfin des rumeurs persistantes, on va dire, sur l'acquisition du Milan par LVMH. On va pas évidemment faire de gros plans, enfin par Bernard Arnault, on va pas faire de gros plans, évidemment, mais on entend parler de tellement de trucs ces derniers temps, puis les mouvements sur les transferts semblent indiquer deux trois trucs. On verra ça, on en parlera peut-être en fin d'émission. Mais dans l'immédiat, c'est vrai que l'effectif est tellement limité techniquement que bah, Castillero fait son job. Souzo, de toute façon, on en a marre. Si Castillero pouvait rééditer des performances et peut-être même les améliorer un peu dans les matchs qui viennent, des performances comme celles qu'il a faites aujourd'hui, eh bien ce serait très appréciable. On passe au top avec Nico qui démarre, donc top 3, j'imagine qu'il y en a un, on sait qu'il y sera. Mais allez, Oui, vas-y, les voilà. deux autres. On a-tu trouvé Et 3? Romagnoli, Ouais. que j'ai retrouvé serein surtout. Hmm. Et il y a vraiment rien à dire. Il n'y a pas eu un mauvais truc. Il a été parfait, j'ai trouvé aujourd'hui. Et c'est surtout, voilà, comme je dis, le mot serein. Je le trouvais, ces derniers temps, je le trouvais à chaque fois un peu à cran. Il était même très nerveux.
Là, on avait l'impression, pareil, est-ce que le fait qu'un gars comme Zlatan soit là et mine de rien prenne aussi l'aide dans ce rôle de leader sur le terrain, et il a pas, parce qu'on avait l'impression ces derniers temps que Romagnoli était un peu seul aussi sur le terrain, de devoir prendre la carrure du leader, que même des fois, je me demandais si tout seul, il était peut-être pas un peu trop seul, et que c'était peut-être pas trop grand pour lui. Là, est-ce que l'arrivée de Zlatan peut-être lui fait du bien à ce niveau-là pour lui? En tout cas, très bon match. Après, c'est vrai qu'on pourrait donner la bonne performance de Castillero, même si je trouve qu'il a surtout eu la deuxième mi-temps, parce que la Mm. première mi-temps, j'ai trouvé très moyen. C'est lui qui amène sur le premier but, c'est lui qui fait l'ouverture pour Leao. Et je vais noter, moi j'ai trouvé un bon match de Caissier. J'ai Ah, trouvé que il a récupéré Ah, pas mal de ballons, il a été dans le combat, et je trouve qu'il a perdu quelques ballons, parce que quelques passes ratées quand même, on passe pas, mais il a hmm. fait son boulot, j'ai trouvé très proprement au niveau de la récupération, et il a été là dans le combat physique au milieu de terrain, parce qu'il y a quand même Intéressant. Nainggolan, il y a quand même du Rogue, voilà. bah peut-être que l'Inter va insister pour le récupérer, du coup c'est une bonne chose. Après tout, le fait de faire jouer, j'y pensais, Un bon Çalhanoğlu, c'était match, peut-être aussi pour le match, vendre. match, match. Après, je parle d'un match correct, on va pas non plus. Il n'y a pas eu un match imminent, c'est-à-dire que pour une fois, je tape souvent Hmm. dessus quand il fait un mauvais match, quand il fait un match correct, il faut quand même le dire. Voilà. C'est vrai. Et donc numéro un, il n'y a pas de question. Ah non, mais c'est ça, voilà. Pour moi, Oui, c'est on en a déjà Ibrahimovic. parlé, bon. Aristide. J'ai pas du tout le même top que Nico, mais vraiment pas Vas-y. du tout. J'ai même pas mis Ibra. J'aurais pu, mais non, c'est vrai que j'ai pas mis Ibra. J'ai mis en troisième position Benasser, que j'ai trouvé très intéressant au milieu. Alors, nonobstant le fait qu'il perd souvent des ballons, je trouve qu'il en récupère beaucoup, qu'il oriente bien le jeu, et ça me fait vraiment plaisir au milieu de terrain, puisqu'on n'a aucun profil de ce type-là. Donc, troisième place, Benasser. Second, alors j'en ai mis deux, égalité, effectivement, le retour de Romagnoli. Mais j'ai surtout mis, que je pensais plus à Castillero, qui je pense a fait vraiment, enfin, comme vous l'avez dit, enfin très justement, on met dans les tops des joueurs qui juste ont fait un match correct parce que le reste est vraiment très moyen, voire mauvais. Donc on s'extasie sur des joueurs qui juste courent, mouillent le maillot, mais n'ont rien d'extraordinaire. Donc Castillero, je suis d'accord, hein, il n'a pas fait un match extraordinaire, mais il n'empêche que en attaque, ça fait longtemps que j'avais pas vu un ailier parce on était souvent habitué ces derniers mois, ces 2-3 derniers mois, voilà, la blessure de Castillero à Souzo et à Cannes, Çalhanoğlu. Donc d'avoir un ailier qui fait au moins un match correct, ça fait toujours plaisir. Donc je l'ai mis en second. Et en premier, j'ai mis Donnarumma. Donnarumma parce que tous les ballons en coup de pied arrêté, il les a eus sans les relâcher une fois, des sorties bien senties, excepté une où il a failli se faire lober. Ah oui, heureusement, Sinon, heureusement qu'il se fait pas oui, lober, ouais. heureusement. Bah là, ça aurait été catastrophique parce que là, c'était que pour lui ce but-là. Mais oui, effectivement, il la sauve à aller quoi, 2 mètres de sa ligne. Ouais. Mais pour le reste, j'ai trouvé très, 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 très serein. Un jeu au pied très bon, excepté sur une relance qui met directement en touche vers la 80e. Mais bon, quand l'équipe est en bloc très bas, c'est très compliqué de relancer. Mais j'ai trouvé vraiment très rassurant, à l'image aussi de Romagnoli. Et je pense que je rejoins un peu Nico sur le fait que Zlatan fait un peu du bien en termes de morale pour l'équipe, etc. Donc voilà pour mon top. Très bien, bon, je suis assez en gros d'accord avec vous. Pour moi, enfin, je retiens surtout Zlatan et Romagnoli pour ma part. Hein, j'aimerais, enfin, on va parler des flops surtout, parce que j'ai toujours envie de parler, moi, de ceux qui m'exaspèrent depuis des mois et depuis des années. J'aimerais surtout qu'on en vire certains au profit d'autres. C'est surtout ça qui m'intéresse dans cette équipe du Milan à l'heure actuelle. Quand je vois Çalhanoğlu titulaire à la place de Bonaventura, ça me sidère. Mais justement, on passe au flop. Nico, c'est parti. Ben, moi, c'est premier, bon, Çalhanoğlu, invisible durant toute la partie. Mais invisible. J'arrive pas à comprendre comment Suzo, et j'en suis très content, a pu partir enfin, a été mis enfin sur le banc, a été sanctionné pour toutes ses prestations assez moyennes, et que Çalhanoğlu n'est pas sanctionné entre guillemets lui non plus. Je veux dire, on aurait pu mettre Bonaventura ou Paqueta d'entrée de jeu, et lui, il a quand même fait 60 minutes. Bah, c'est le premier à être sorti. On a même vu la différence dès que Bonaventura est rentré. Ça a combiné beaucoup plus entre Leao et Hernandez. Et après, s'il faut en mettre un deuxième, alors pareil, c'est un petit flop, mais Calabria, que je trouve, même s'il n'a pas fait d'erreur aujourd'hui, que je trouve très moyen, propose pas grand-chose sur son couloir, et qui se blesse aussi maintenant, j'ai l'impression, continuellement, qui est très souvent blessé. Voilà. Toi, t'as retenu la fête d'anniversaire, hein. J'ai pas oublié ça. Allez, Aristide. Eh bien, dans mes flops, du coup, j'ai mis en troisième position. Alors, j'ai hésité à mettre Caissier.
en troisième position parce que Kessié, effectivement, j'ai vu 15 premières minutes où il réussissait tous ses contrôles. Physiquement, j'ai trouvé très intéressant, des remises en une touche, etc. Je me suis dit, tiens, peut-être le match de Kessié, le match référence de cette année, si ce n'est des 2 dernières années. Et après, j'ai retrouvé un peu le caissier un peu plus brouillon pour finalement mieux le retrouver en fin de match à partir de la 65. À partir de notre second but, on a commencé à plus reculer avec un caissier vraiment combatif, vaillant et précieux dans le fait de garder le ballon. Donc j'ai hésité à le mettre dans les flops. Et finalement, je l'ai quand même mis. Je l'ai quand même mis dans le troisième de mon flop parce que c'est vrai que le reste du match était quand même plutôt Non, compliqué. et J'ai puis trouvé. par habitude, il a un abonnement. Ouais, Bon, c'est c'est vrai voilà. qu'il a un Il abonnement. fait partie On des le met quand meubles même maintenant, troisième niveau histoire flop. de. C'est vrai. Non, c'est vrai. Après, individuellement, j'ai pas trouvé Calabria. Effectivement, j'ai aussi hésité avec lui, mais comme il n'a pas fait de boulette aujourd'hui, je me suis dit, bah tiens, allez, on va mettre quand même Caissier pour, disons, son match de la 15e à la 75e minute que j'ai trouvé, ou 70e, que j'ai trouvé vraiment moyen, voire mauvais. Et en seconde place, j'ai mis Léao en flop. Léao parce que, à part son but, comme tu l'as dit, qui est bon anecdotique en plus d'être, enfin pas anecdotique, mais on va dire très chanceux. Le reste, je l'ai trouvé vraiment pas dedans. Les seules choses qu'il a faites, ce sont vraiment des courses tout droit en direction du but adverse pour finalement se retrouver avec un 6 mètres. Il en a fait ça 2, 3 fois. Alors la comparaison avec Mbanyang, c'est pas juste la couleur de peau. Je pense qu'il y a vraiment une comparaison Ah sur mais ça la n'a gestion jamais de été la pointe. couleur de peau. Non mais attends, tu Oui, fais bien mais de le signaler parce qu'à chaque fois qu'on dit oui, qu'on a l'impression de retrouver Nyang, les gens pensent que mm, c'est une question de c'est couleur de vrai. peau, mais absolument pas, Non, c'est une c'est question vrai. de football. Non, On parle de football, c'est-à-dire que c'est pour moi non, le c'est même vrai. joueur. Ouais, c'est vrai que ça ressemble beaucoup, je suis d'accord, ça ressemble beaucoup. La vitesse de pointe, il peut rater des contrôles parfois faciles. Tu sens qu'il est intéressant, mais malheureusement, il lève pas assez la tête. Disons, tactiquement assez limité. Avec Zlatan, ça l'a pas du tout fait aujourd'hui. Donc, j'en attends beaucoup plus en tant que titulaire. Donc, j'ai mis en flop numéro 2. Et enfin, le premier, Nico a tout dit, c'est Çalhanoğlu. Je sais pas ce qu'il doit faire à l'entraînement ou ce qu'il doit faire en dehors avec Pioli pour être aligné à chaque fois. Et Ah moi surtout je pour sais mettre moi. Bonaventura qui est toi, t'as un doute, MJ. On Je demandera à commence à Roland, avoir Roland un est doute très au aussi. courant de ces choses-là. Oui, surtout avec Akan, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Exactement. Mais, mais c'est vrai que Akan Shadow, je ne comprends pas, surtout que Bonaventura, dans un 4-4-2, peut être très très efficace sur l'aile gauche. Donc pourquoi Bonaventura ne joue pas au profit de Akan Shadow, qui est vraiment très mauvais depuis le début de saison, je ne comprends pas. Il y a encore aujourd'hui une prestation insipide, mauvaise, des ballons contrés, mauvais. Vraiment mauvais. Bah, la seule solution, enfin moi j'envisageais simplement qu'il le fasse jouer simplement pour le faire voir, pour le vendre. Moi je voyais que ça comme explication, parce que footballistiquement il n'apporte rien, c'est une arnaque depuis combien de temps, 3 ans, je sais plus combien de temps il est au club, mais trop longtemps, et titulaire à chaque fois, c'est-à-dire que ce passe droit avec ce numéro 10 dans le dos, en plus il souille le maillot de Savicevic, Numéro moi 10, c'est horrible. ça Ah, ouais. m'horripile, et alors c'est pas le seul bien sûr, mais lui c'est vraiment il a la palme quoi. Et donc mon flop, moi, c'est Léao Çalhanoğlu. Hein. Je sais pas ce que ces joueurs-là font sur le terrain. Je sais que Zlatan souhaitait jouer avec Léao. Bon, peut-être qu'il changera d'avis après ça. Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que le Çalhanoğlu, faut absolument le dégager. Il est vraiment temps qu'il aille au moins sur le banc. Si jamais personne veut de lui, on en parlait avec Nico en off. C'est vrai qu'il n'y a pas d'offre. Bon, il y avait des Allemands, je crois, qui étaient intéressés à un moment donné. Ils ont dû se rétracter après avoir vu quelques vidéos. Mais j'espère vraiment qu'on va pouvoir enfin s'en débarrasser parce que c'est terrible, terrible de voir ce joueur aligné systématiquement à chaque partie, quelle que soit la médiocrité de ses matchs, il joue quoi. Et à côté de ça, on éjecte Caldara, hein, qui est un vrai défenseur prometteur, sous prétexte qu'il a été blessé. C'est-à-dire que lui, il a même pas la possibilité de jouer, alors qu'il y en a d'autres qui jouent, qui sont mauvais tout le temps, mais tout le temps, vraiment, et qui, on dépasse droit, on sait pas pourquoi. Alors ceux-là, on les garde. Voilà, ça j'ai jamais compris. Bref, on passe au mot de la fin avec Nico. Mon mot de la fin, c'est je suis tombé pour ceux qui aiment donc le foot italien, bien sûr, mais pas suivre forcément que le Milan. Il y a un podcast qui s'appelle Calcio et Pepe. C'est des journalistes qui font une émission une fois par mois. Ils ont un site qui s'appelle donc Calcio et Pepe où vous pouvez retrouver leur podcast et qui refont tout simplement tout ce qui s'est passé pendant un mois sur le foot italien. Ils parlent de tous les clubs, 15-20 minutes, enfin les 6 plus gros en Italie. Puis après, ils prennent le temps de parler 3-4 minutes de chaque club sur ce qui se passe actuellement. Et c'est des très bonnes analyses. Et surtout, ils ne parlent tout le temps que des matchs qu'ils ont vus. Donc, ils ne sont pas là à parler à répéter ce qu'ils ont pu lire dans la presse. Et c'est des mecs qui sont fans du foot italien. Donc, voilà, c'est des passionnés, des journalistes, surtout. Et en plus, voilà, très bonnes analyses. Une émission qui dure en général 1h30 à 2h. Donc, pour ceux qui ont envie de se faire plaisir,
et leur faire un peu de pub. Voilà, je passe le message. C'est noté. Aristip? On avait déjà dit pas mal de choses lors de l'émission de mi-saison, du coup il y a à peu près une quinzaine de jours. Donc ça va être difficile d'être plus complet. Après là, on est rentré en période de mercato. J'ai quelques inquiétudes sur la direction qu'on prend parce que quand je vois les rumeurs, alors pour l'instant il n'y a rien d'officiel, mais je vois des rumeurs comme quoi Caldara reviendrait à la Talenta, qu'on prendrait leur troisième défenseur qui est remplaçant chez eux, qui est je sais même pas comment ça se prononce, Jaer ou Kajer ou je sais pas comment ça se Jair. prononce. Mais c'est pas Jaer, c'est pas des rumeurs, hein, c'est fait. Hein. Les Ah, c'est visites fait? médicales ont lieu demain. Ah, les C'est visites médicales ont lieu fait demain, avec c'est fait. c'est fait avec une option d'achat, c'est surtout ça qui est grave. C'est-à-dire que prêter Pour Caldara, moi ça me Caldara, choque c'est pas, il a ça? besoin de temps de Ouais. jeu. Mais l'option d'achat à 15 millions, ça je comprends pas. Oui, c'est 15 millions, bah c'est ça. Bah c'est pour ça que la direction qu'on prend, ça m'inquiète. Donc moi je pensais que c'était bien avancé, mais c'était plus que des rumeurs, mais pour moi je savais pas du tout que c'était officiel. Donc écoute, c'est encore pire que ce que je pense. Alors, J'ai vu que mais Piontek pourrait être cédé pour 30 millions grand max, donc avec moins-value, qu'on se rapatrierait sur notre ex-joueur là, le fameux Petagna. Petagna, c'est ça que Berlusconi avait appelé Pignatone et un entraînement de pré-saison parce qu'il connaissait pas le nom des joueurs. Alors que Donc c'est Cutrone Petagna, signe on à la aura Petagna. Fiorentina, hein. Exactement, à la Fiorentina en parallèle. Donc en fait, ce début de mercato ressemble à un petit cauchemar. Donc je sais pas où on va. On a encore 15 jours, mais pour l'instant, ça me fait plus peur qu'autre chose. Donc rien n'est. Enfin, j'ai rien vu d'officiel, même si Nico, tu sembles dire que c'est presque officiel pour Caldara, etc. Donc si vraiment c'est cette direction-là qu'on prend, bah j'ai peur qu'on coule encore d'ici la fin de saison. Bah, la seule solution, ce serait qu'il rate la visite médicale alors, pour un problème dentaire, comme l'ancien latéral gauche qui avait joué à Lyon finalement, dont j'ai oublié le nom. Sissoko, Sissoko, je voilà, crois. exactement. Merci Ouais. pour la mémoire. Et non, je vais donner la parole à Petit, Nico parce que je sais qu'il veut réagir, qu'il a plein de choses à dire sur les transferts. Mais j'espère que Cutrone va briller à la Fiorentina et que de temps perdu parce que si on l'avait gardé, on n'aurait pas les problèmes qu'on a actuellement et l'obligation de recruter Petagna. Enfin, l'obligation, c'est pas une obligation d'ailleurs. Mais en tout cas, on se tournera pas vers Petagna. Voilà. Donc que de mauvais calculs, que de manque d'anticipation, que de médiocrité, d'avoir fait une confiance aveugle à Piontek qui a fait 6 bons mois dans sa carrière. Je trouve ça lamentable. Et c'est vraiment gouverner, c'est prévoir, comme on dit. Bah là, on n'a vraiment pas prévu grand chose. La seule bonne nouvelle serait l'arrivée de Politano. D'ailleurs, ça au moins, ça me ferait plaisir. Vas-y, Nico. Ça, oui. alors, dans les infos transferts très chaudes, donc il y a Caldara donc à l'Atalanta et Kjaer à Milan. Donc demain les visites médicales. Le joueur, le Danois, est déjà à Milan aujourd'hui. Il a été pris en photo. Caldara a déjà parlé à sa famille qu'ils étaient contents du retour à Bergame, donc c'est quasiment fait, il manque plus que l'officialisation. Déjà Caldara était dans le groupe, aujourd'hui il n'était pas dans le groupe, n'a pas été convoqué volontairement, car en gros c'est bouclé. Pour ce qui est des gardiens, Reina doit partir donc demain en Angleterre, il a un prêt donc avec option d'achat à Aston Villa. Et c'est Begovic, second gardien de je ne sais plus quelle équipe en Angleterre, qui va venir aussi en prêt, dans l'autre sens, à Milan. Voilà, Donc bah ça, ça c'est fait rêver tout pour ça. C'est qui était impeccable, on va l'ancien gagner avec ça, qui on va être champion, je pense. était l'ancien numéro 2 à l'époque à Chelsea, Begovic. Ouais. Ensuite, Kjaer donc signe, c'est un prêt avec option d'achat, avec une option d'achat à 2,5 millions. Donc voilà, après c'est pas une obligation, c'est une option. Et Politano, le Milan a déjà l'accord avec le joueur. Maintenant, il reste le plus dur, se mettre d'accord avec l'Inter. On parle d'un échange avec caissier, mais apparemment c'est très compliqué car l'Inter ne voudrait pas de caissier. Et après, et que l'Inter réclame 20 à 25 millions pour Politano, ce que Milan apparemment ne voudrait pas mettre. Et Piątek, apparemment, ce serait très très chaud pour Tottenham à 30 millions. Quoi qu'il arrive, le joueur est d'accord de partir. Le Milan est prêt à partir, même en faisant une petite moins-value. Et en plus, la blessure de Harry Kane pour 3-4 mois peut accélérer les choses. Bon, Voilà. bah peu de réjouissance à venir en tout cas. Il n'y a pas une histoire de Borini à l'Hélas, le petit Mais Borini à c'était Ah, l'Hélas ça. Vérone aussi? et Borini, oui, Borini a été présenté, je crois, aujourd'hui à l'Hellas Vérone. C'est ça. Ah, Il a pris la yes. photo. Bon, bah, On au a moins on perdu un dégraisse grand là-dessus. joueur. On a Et vous perdu avez un vu grand Non mais joueur. attendez, Borini qui s'en aille, on est tous très contents, mais les Italiens s'en vont, les étrangers arrivent une nouvelle fois, hein. C'est-à-dire que si Politano vient pas, ça va faire combien? 9, 10 étrangers recrutés cette année pour 0 Italien quand même, hein. Bon, je rappelle que Milan est encore en Quoi qu'il Italie et que arrive, on s'en fout complètement. ils ont, annon- ils ont annoncé il y aura un milieu qui va venir se rajouter. Le défenseur, c'est Jair. L'attaquant, c'est Ibrahimovic. Si Piątek part, il y a une possibilité qu'il y ait un nouvel attaquant encore qui vienne en complément. Il y aura un milieu et Begovic va remplacer Reina voilà, pour faire le numéro 2, tout simplement.
Donc, pour Politano, j'aimerais bien, je l'avais dit il y a quelques semaines pour l'émission de mi-saison, j'aimerais bien Politano. Même pour 20 millions, je trouve qu'on a, on a déjà recruté pour 20 millions des joueurs moins bons que lui. Donc moi, je serais très content qu'il vienne à Milan, Politano. Ah Même bah s'il dis est en donc, désert s'il nous d'aller fait des faire, matchs comme il très a bien. fait contre nous l'année dernière, je signe, hein, parce qu'il Ah ouais, avait, dis donc, je Souzo signe à les deux. côté, rien à voir. Hein. Rien à Et voir. Souzo, toujours aucune offre pour Souzo. Et Rebic, l'agent travaille pour le ramener à Francfort et trouver un accord entre Milan et Francfort parce que vu que c'était combiné avec André Silva, pour l'instant, André Silva, lui, restera à Francfort. Donc, ils sont en train de trouver une combine pour que Rebic reparte à Francfort. Tu vois, encore une énième erreur de mercato. On les cumule quand même depuis 3 ans, c'est phénoménal quoi. Depuis les Chinois, on ne fait que des erreurs de recrutement. Rebic quoi. À quoi a-t-il servi? Non mais c'est incroyable. Je veux dire, si on fait le bilan, Non, c'est vrai. quelles ont été les satisfactions? Il y a peut-être Hernandez cette année éventuellement, mais quelles ont été sinon les vraies satisfactions en termes de recrutement depuis l'arrivée des Chinois, puis du fonds Elliott? Je ne sais pas. C'est compliqué Moi, quand même, hein, parce qu'on a recruté des Ah, joueurs. c'est Hein. Même compliqué à Benacer, hein. répondre, ça. Benacer est plutôt bon, c'est vrai, mais enfin c'est pas non plus un phénomène hein, pour l'instant. ah, mais Bon, après, mais ce comme serait tu dans la catégorie des positifs. Mais en dehors de lui et de peut-être Hernandez, faut trouver, hein, faut chercher. Hein. mais en plus, une satisfaction, c'est 2-3 ans. C'est pas 6 mois, parce que C'est ça. Piatek, on peut dire au bout de 6 mois, on était tous aussi très très contents. Oui, Oui, bien sûr, c'est Lui, ça. c'est bien sûr. Mais c'est de là à la virer vie froide. Cutrone à tout tabler sur Piontek, c'était ça l'erreur. Même les supporters qui pensaient que Cutrone n'était pas extraordinaire souhaitaient qu'il fût conservé parce que précisément Piontek n'avait pas de remplaçant et en cas de défaillance ou de blessure de Piontek, il n'y avait personne derrière. Je crois bien que Léao est un feu de paille. Donc c'est grosse erreur de calcul et en plus pour beaucoup d'argent parce que Cutrone a été vendu une vingtaine de millions, c'est ça si je ne m'abuse, mais comment il s'appelle, Léao a été recruté pour beaucoup plus que ça. Léao c'est quasiment 30 millions je crois. Donc c'est pas la même Je chose. crois. Hein. Léao, c'est 30, ouais. Non mais il y a des chiffres contradictoires sur les AO, c'est pour ça que je m'avance pas. À un moment donné on me disait 38, puis finalement c'était 30 plus bonus ou je ne sais pas quoi, donc je ne sais pas combien les AO a été recruté. Mais ce qui est sûr c'est que c'est pas moins de 30, voilà, en comptant les bonus. Donc c'est phénoménal quand même pour ce joueur qui pour l'instant n'apporte rien, si ce n'est une nonchalance évidente, et puis je crois des attitudes qui déplaisent un petit peu à ses entraîneurs à l'entraînement, si je ne m'abuse, qui vont d'ailleurs avec la nonchalance. Donc c'est regrettable et je ne sais pas où on va. Ce qui est sûr c'est que Zlatan lui, est bien là, marque le Milan de son empreinte déjà au bout de 2 matchs, donc on va compter sur lui, puisqu'a priori on peut pas compter sur les autres. Donc il reste Zlatan. Allons-y, faisons-lui confiance aveuglément en espérant qu'il se blesse pas et qu'il pourra tirer ce club vers le haut. Jouer jusqu'à 50 ans. Jusqu'à 50 ans, je sais pas, parce que... mais c'est vrai, non mais c'est vrai, incroyable, 38 ans, il est meilleur que tout le monde sur le enfin tout le monde, que tous les attaquants en tout cas sur le terrain. Je trouve ça fou quoi. Voilà. Faudra voir C'est l'état de Cristiano Ronaldo dans 3-4 ans. Peut-être qu'il sera pas trop cher, libre. Peut-être, hein. ouais, le jeu de Ronaldo Il aura dépend que quand même beaucoup 38 plus du ans. physique que celui de Zlatan, hein. C'est vrai. C'est vrai. Bon allez on va se retrouver, je sais pas si on fera peut-être l'Udinese ainsi dimanche prochain on verra puisque le Milan recevra l'Udinese et donc avec Zlatan sans doute, avec Çalhanoğlu j'espère pas, hein, et peut-être avec Bonaventura nous verrons, mais c'est sûr qu'il y aura peut-être une équipe très différente dans les semaines à venir si jamais toutes les rumeurs de transfert auxquelles vous faites allusion se concrétisent. Nous vous remercions pour votre fidélité, on a fait je crois 1300-1400 vues si je ne m'abuse pour la spéciale, ce qui était inattendu totalement. Nous vous souhaitons bien évidemment une excellente année 2020, hein, meilleure en tout cas que pour le Milan parce que ça semble quand même compliqué pour viser les premières places, mais enfin on va quand même leur souhaiter également, et puis donc on se retrouve peut-être dimanche prochain. Allez à très vite, salut. Ciao. Ciao.